Oui, il y a eu une minute d'hommage à un supporter décédé. C'est déjà la deuxième pénalité obtenue par les Catalans. Oui, une minute d'hommage à un jeune supporter décédé qui fait partie aussi des ultras de l'OM. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a aussi des supporters de l'OM dans ce stade Aimé Giral qui est une nouvelle fois comble et qui va pousser peut-être encore plus que d'habitude pour que cette équipe parvienne à gagner. Les voici, c'est ce coin des supporters avec les supporters de l'OM également. Donc cette équipe de l'USAP qui est dos au mur, hein, qui n'a plus le choix. Il faut absolument gagner. Plus son destin entre les mains non plus. Mais essayer de faire douter cette formation du Racing, avec notamment Tristan Teder qui a l'opportunité de marquer les premiers points. On a vu déjà les intentions sur les premières minutes. Teder a essayé de relancer à la main. Derrière, il y a Jack McIntyre également avec un petit coup de pied à suivre. Ça veut dire que même si on se dit qu'aujourd'hui, même gagner moche, ça serait une victoire et on prendrait du côté de Perpignan, on a senti que dans leur culture, dans leur rugby, eh bien, on a envie de jouer et de produire du beau jeu. Tristan Teder avec une première pénalité qui ne passe pas, alors qu'elle était largement dans ses cordes. Si j'avais une phrase pour vous donner envie de regarder le match, il faut savoir que sur les 5 dernières confrontations, il y a eu 8 essais de moyenne par match entre les deux formations. Avec Noalan Nogarek. Allez, les Racingmen qui conservent le ballon. Avec Taufi Fenois qui s'est mu en demi de mêlée. Russell, Gaël Ficou. Gaël Ficou, il a Max Springs. Non, il a décidé de jouer au pied et d'aller chercher une touche dans les 22 mètres de cette équipe de Perpignan. Est-ce qu'il était dans ses 50 mètres? Ou est-ce que le ballon était rentré dans les 50 mètres? C'est l'interrogation et cela déterminera le lancer.
Une action magnifique, une action qui a duré presque 1 minute avec à l'origine Tuilagi, mais au final c'est Oviedo, le troisième ligne. Il y aurait tellement à vous montrer. Voilà, regardez le départ aussi, c'est McIntyre avec le relais de Sawailo qui ne trouve pas de partenaire, qui ne trouve pas de solution, et au final c'est Lucas Dubois qui franchit une nouvelle fois avec Oviedo, inarrêtable, si proche de la ligne malgré temps fifénois. C'est toute la classe de cette équipe de Perpignan qui aime jouer au ballon, qui aime continuer à faire vivre le ballon, qui s'illustre sur ce premier essai. Non, c'est le deuxième échec déjà au pied pour Tristan Teller. Ça fait beaucoup pour le Sud-Africain. Ça fait déjà quand même 5 points en volée. Et on sait que face à Montpellier, lors du dernier match à domicile, il s'était incliné d'1 point. Et que, Teder avait regretté ses échecs au pied. J'espère pour lui qu'il ne les regrettera pas aujourd'hui. Face à la meilleure attaque du top 14 quand même. Avec Max Prince qui essaye de relancer derrière une solution. Allez, le jeu qui est, le ballon qui est vivant, même s'il y a un en avant ici. Mais un match pour l'instant très, très alerte avec beaucoup de mouvements. C'est Goguillashvili qui commet 7 en avant. On en reste à 5-0 pour Perpignan. Il est perplexe pour l'instant, Laurent Travers, pour un de ses derniers matchs en tant que manager avant de passer à la présidence du Racing.
Oui, avec l'avantage en cours en faveur des Franciliens, le ballon à hauteur pour Bodon, me semble-t-il. En tout cas, ces Racingmen qui ne sont pas abattus. On vous rappelle que c'est quand même une des défenses qui a l'habitude de prendre des points. La 12e défense seulement du top 14, mais c'est une formidable attaque. Et là, ils sont en train de faire mal à cette équipe de Perpignan avec la charge de Chouznou. Et une pénalité sifflée contre les Catalans qui va offrir peut-être l'opportunité à Finn Russell de réduire l'écart. Ouais, surtout qu'il est face au poteau à une vingtaine de mètres. A priori, c'est plus que dans les cordes de l'international écossais. Ouais, le Racing qui a gagné 3 fois hors de ses bases, à Brive, à Toulon et à Paris. Mais c'est contrebalancé par 2 défaites à domicile aussi. Finn Russell pour les 3 premiers points du Racing alors que le soleil se lève sur la Catalogne. Voilà, le Racing n'est plus mené que 5-3 après 15 minutes de jeu.
avec les Catalans qui continuent d'attaquer. 65% de possession de balle pour les Catalans, un peu plus même depuis un quart d'heure. Des Catalans qui butent pour l'instant sur une défense du Racing qui reste solide. On rappelle que c'est un des points faibles du Racing et il n'y a que 2 points d'écart. Finn Russell, Anton Bressler pour essayer de ressortir de leur camp. Ils ont beaucoup de mal à ressortir de leur camp. Il y a eu des occasions pour les Catalans, mais à chaque fois ils viennent buter sur cette défense. Et là il y a un 50-22, me semble-t-il. En tout cas, on a pris ce match avec un petit peu quelques minutes de retard par rapport aux autres terrains, mais ça ne s'arrête jamais. Donc le chrono non plus ne s'arrête jamais. Il y a un rythme incroyable. Donc là c'est clairement un 50-22, puisque c'était très loin à l'intérieur du camp. Et voilà qui fait beaucoup de bien. C'est le Finn Russell que l'on aime sur ce genre de coup de patte.
Sortie du numéro 2, Seylala Lam, remplacé par le numéro 16, Mike Thatcher. Cambio causa. El número 2, Seylala Lam, es reemplazando el número 7, Mike Thatcher. Dos capturos. El número 8, para usar, Geneis Mamia Limanou, el número 5, para Racing, sur també el karting dog, Anton Bressler. Le changement pour l'ancien 92 avec la sortie du numéro 8, Maxime Bodon, remplacé par le numéro 19, Cameron Woki. Y cambio també para Racing, el Maxime Bodon, el número 8, es reemplazando el número 19, Cameron. Exactement, il a pris du temps, Adrien Descotes, et aidé évidemment à la vidéo par Hakim Bachir, mais effectivement, double carton rouge, donc Mamea Lemalou, vous l'avez dit, pour Perpignan. C'est quand même le 5e rouge contre les Catalans cette saison, et le 2e consécutif, mais également contre Anton Bressler, le 2e ligne du Racing. Donc résultat, on a 2 équipes à 14. Alors déjà qu'on avait du rythme, déjà qu'on avait de l'espace, ça devrait être pas mal pour la suite. C'est vrai que le fait qu'il y ait un double carton rouge, ça équilibre les forces. Parce que, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez craint, surtout, si les Catalans s'étaient retrouvés réduits à 14, c'eût été certainement peut-être encore un peu plus compliqué. Regardez ce qui s'est passé. Il y a d'abord là la charge de Mamea Lemalou. Ça, c'est sur la première action du rock. Et derrière, le jeu rebondit. Dans le rock, eh bien, c'est Anton Bressler qui, lui, ne va pas maîtriser son geste face à Seylala Lam, le talonneur. Et résultat, eh bien, il y a un rouge de chaque côté. Et on en reste à 5-3. C'est le 2e carton rouge, seulement contre le Racing depuis le début de saison. Mais le 2e en 3 matchs, après celui pris par Polognati lors du derby. Les Racingmen dans les 22 mètres catalans. Vous parliez d'un tournant, peut-être effectivement, en tout cas Mamea Lemalou, c'était son 150e match. Non, il y a un an avant, 150e match avec Perpignan. Peut-être pris par l'émotion. En tout cas, il n'a pas maîtrisé son geste et il est exclu. Mais Mathieu, pour aller abonder dans votre sens, ça peut peser lourd quand même pour les Catalans qui jouent leur survie. Ils ont déjà 2 suspendus face à Lélé et Tilsley. Et maintenant, ça va faire un 3e avec Mamea Lemalou. Ça fait beaucoup de joueurs très importants en plus dans l'effectif de Patrick Arletaz. Elle va revenir avec un peu de jeu et Oviedo qui cherche à partir au ras de la mêlée. Degmach en relais, McIntyre, le petit coup de pied par-dessus. C'est déjà la 3e fois qu'il le tente depuis le début du match. Cette fois-ci, ce n'est pas passé. Il y avait le Garec en couverture. Max Spring. Spring au sol. Finn Russell. Ficou, il est contré. Et derrière, Dubois avec McIntyre. Le ballon qui file en touche. Sur la ligne médiane.
Oui, sur une pénalité, sur une mêlée contre l'USAP. Et derrière maintenant, évidemment, les Racingmen ont choisi la touche à 14 contre 14. On vous le rappelle. Regardez ce ballon qui est à quelques centimètres de la ligne, mais qui n'est pas encore de l'autre côté. Avec Gogigashvili. Non, Gogigashvili qui est stoppé. Allez, le bras tendu de Monsieur Descotes. C'est Niakane derrière. Le ballon toujours disponible pour le Racing. Le Garec, Alemansu. Russell, il va pouvoir écarter Abossi. Abossi qui tout à l'heure a manqué l'occasion, mais qui là va servir Taofi Fenua pour l'essai. Voilà le Racing qui pour la première fois du match passe devant au tableau d'affichage. Ah, je me demandais qui avait dit en avant. Je ne savais pas si c'était vous, Mathieu. Passaggio del 14, Guadisegno, dove Taofi Fenua. Ouais, je crois que le stade Aimé Giral est en train de faire fonction d'arbitre, de nouvel arbitre vidéo. En tout cas, ils sont d'accord avec vous. C'est ça. Alors, ils sont presque 17 là. En tout cas, Finn Russell, lui, est prêt à transformer. Transformation qui ne passe pas. Donc plus 3 pour le Racing dans un match très serré. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'air, beaucoup de jeu. Mais pour l'instant, pas beaucoup de points parce qu'aucune des deux défenses ne veut vraiment craquer.
Tout à fait, des rouges, comme le disait Mathieu, sur lesquels il n'y a absolument rien à dire parce qu'il y a percussion directe au visage. Donc on applique strictement la règle. Et pour l'instant, alors que Finn Russell vient d'ajouter 3 points sur une pénalité, eh bien cette équipe du Racing mène de 6 points. Il y avait beaucoup de rythme avant ces 2 cartons rouges. C'est vrai que depuis que les 2 équipes sont à 14, c'est les Catalans, c'est Perpignan qui semblent un peu moins dans le match. Ils étaient vraiment très bien rentrés dans le match avec beaucoup de certitude, de belles attitudes, et là ils semblent un tout petit peu désorganisés. Avec Russell pour Ficou. Il faut dire aussi qu'il y a pas mal d'occasions côté Racing, proche des lignes, sans que ça aille Adam. Et là c'est un en avant, donc ça va être une bonne mêlée. Voilà, exactement, une bonne mêlée dans les 22 mètres du Racing. Allez. Oui, surtout Mathieu, que sur la dernière mêlée, en tout cas l'une des dernières mêlées, les Catalans ont été pénalisés. C'est ce qui avait donné l'essai de Taofi Fénois. Donc forcément, c'est pas à vous que je vais la prendre. Quand on a perdu la mêlée précédente, forcément il y a quand même un surcroît d'énergie, d'envie sur la suivante. Introduction Sadek Degmash. Avec une ambiance un peu football, hein, vous l'avez vu, avec les ultras de l'OM qui sont présents, le ballon qui est digéré par le pack catalan. Dubois qui attaque la ligne avec beaucoup de puissance. Il me semble que Tait est allé un peu au-delà du ballon. Oui, avantage en cours. Brad Shields et McIntyre qui a récupéré ce ballon comme un funambule. Teder qui fixe Crossdale. Crossdale stoppé par Vinyasa Abossi. Et l'ailier surpuissant, l'ailier fidjien. Donc on va revenir à la pénalité. Dans ces cas-là, le choix, pragmatisme ou pas? Ouais, ça va être une tentative sans doute pour aller marquer 3 points, pour revenir, parce qu'il y a peu d'écart, il n'y a que 6 points d'écart. Voilà, de la lucidité, du pragmatisme chez les Catalans. Oui, puis surtout, comme je vous le disais, ça faisait pas mal de minutes qu'ils étaient un petit peu désorganisés, ces Catalans, même si vous avez vu que Patrick Arletaz, qui est descendu, est pas content. Il aurait bien aimé, évidemment, qu'il y ait un essai qui permette de virer en tête au vestiaire. En rentrant au vestiaire, ce ne sera pas le cas. Pour l'instant, 2 échecs pour Teder. Ça va lui faire du bien aussi, s'il parvient à passer ses points supplémentaires. Voilà son premier coup de pied qui passe entre les perches. À la mi-temps, c'est le Racing qui mène 11-8 sur la pelouse de Perpignan. Avec Gaël Ficou. Gaël, à 14 contre 14, on le sait, il va y avoir plus d'espace en deuxième période. C'est une opportunité, c'est un risque aussi. Oui, bien sûr, c'est un risque des 2 côtés. C'est dommage, on a 2 actions qu'on pouvait marquer, une où ils font faute et une où on fait un avant. Donc il faut être plus réaliste parce qu'on fait un bon match, on est dans le match, mais il faut marquer ces essais-là parce que ça va coûter cher à la fin sinon. Merci Gaël.
Un essai signé Baptiste Chouznou, effectivement, pour le Racing. Et tout est parti, bien sûr, du travail de Gaël Fickou. Nolan Neugar avec demi-tour contact qui continue à avancer. Et derrière, le jeu qui rebondit avec Abossi. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. L'entame de cette seconde période, les Perpignanais ont eu une occasion. Ils ont commis un en avant proche de la ligne. En revanche, le Racing, lorsqu'ils approchent de cette ligne, eh bien, ils ne manquent pas l'occasion et que ce service magnifique, comme une louche, comme une offrande de la part de Finn Russell pour Baptiste Chouznou. Le score à la 46e minute de jeu, USAP 8, Racing 92 16. Les changements pour le Racing 92 avec la sortie du numéro 12, Henri Chavancy, et du numéro 15, Max Spring, remplacé par le numéro 21, Francis Saïli, et le numéro 22, Warwick Guélant. Transformação reașită. Transpalizet. Al minut 47, Catalan Puig, Manizek 7. Cambi per Racing, numărul 15, e numărul 20 na plasa numărul 21 e numărul 22. Cambi també va usar pel numărul 1, Georgi Terrashvili, deixa la seva plaça, numărul 17, Sacha Lotrian. Les changements pour l'USAP avec la sortie du numéro 1, Georgi Terrashvili, et remplacé par le numéro 17, Sacha Lotrian. Deux piliers en bout de ligne, vous avez bien entendu, deux piliers en bout de ligne pour cet essai avec Degmash ici qui trouve Sawailo qui avance, derrière un nouveau temps de jeu, McIntyre la passe sur le pas, Teder qui essaye, mais il est repris par Saïli qui vient d'entrer, Degmash une nouvelle fois, regardez, Arthur Joly pour Sacha Lotrian, voilà un essai de piliers, deux piliers en bout de ligne, Mathieu, c'est pas commun. Iasac pentru 17 Catalan, Sacha Lotrian. Lotrian qui marque son premier essai cette saison, qui touche son premier ballon également hein, dans le match. On appelle ça du coaching gagnant dans le jargon. Ça permet surtout à Perpignan de revenir à 3 points, vous le voyez. On vous rappelle que c'est un match un peu à la vie à la mort, en tout cas pour continuer à espérer. Mais aujourd'hui, Tristan Teder n'est pas dans un grand jour. C'est son 3e échec en 4 tentatives. Résultat, toujours ces 3 points d'avance pour le Racing qui, lui, cherche à assurer sa place dans le top 6. Le score USAP 13, Racing 92 16. USAP 13, Racing 7. Changement pour l'USAP avec la sortie du numéro 13, Edouard Samuelo. Et l'entrée
Oui, avec Jake McIntyre qui trouve l'Autrian. Tout est parti d'une relance complètement folle, peut-être un petit peu suicidaire, aurait-on pu penser de McIntyre. Mais regardez, il était dans son embut. Regardez où on est. On est à 7 mètres de la ligne d'embut du Racing. Action incroyable de la part de l'USAP qui n'abdiquera jamais avec De La Fuente. De La Fuente pris par Naricia, le talonneur remplaçant derrière. Ça avance avec le soutien. Brad Shields. Allez, le public qui réclame à ses messes, il n'y a pas dans l'avant, le ballon qui navigue, oh, il a été retenu du bout du pied. Est-ce que l'essai va être validé? Il ne me semble pas qu'il y ait eu un ballon aplati. En tout cas, toujours pas de décision parce que c'est pas facile à prendre. Regardez, c'est entre Crossdale et Ficou qui met sa main le premier sur le ballon. C'est Crossdale, c'est le Catalan qui met la main le premier sur le ballon. C'est un essai de plus de 100 mètres. C'est parti de l'embut de l'USAP. C'est le troisième essai catalan qui va permettre à l'USAP de repasser devant pour la première fois depuis la demi-heure de jeu. Mais c'est parti. Regardez cette relance. C'est ici, alors qu'il y a Taofi Fenois, alors qu'il y a le Garec. Il est reparti avec ce jeu au pied. Et ça a duré quoi, 2-3 minutes pour cet essai marqué par Crossdale. Action incroyable. Ça, c'est de la prise de risque, Mathieu, de la part de Jake McIntyre. Et la chance a souri aux audacieux. Oui, il attend évidemment le chronomètre, vous voyez au fond de l'écran 21 secondes parce que Perpignan mène de 2 points pour l'instant. Avec cette transformation, ça pourrait faire 4 et ils sont importants ces points, tellement importants pour l'USAP qui veut croire encore à la 12e place.
Oui, sur le renvoi, parce qu'il y a eu un une de Gaël Fickou à Bossy, mais est-ce que Abossi a mis le pied en touche sur ce plaquage désespéré de Teder? Est-ce qu'il a posé le pied en touche? Et non, le ballon est lâché, et derrière Fickou va pouvoir être le premier à aplatir. Oh, ouais, là-dessus, on va pas voir grand-chose, mais l'avantage pourrait avoir été de courte durée pour cette équipe de l'USAP. Allez, on parle souvent hein, du relâchement juste après avoir marqué. Alors là, on va mieux voir si Gaël Fickou a pu aplatir, sans lui aussi passer en touche. Oui, il a aplati. La décision de Monsieur Descotes. Donc il n'y a plus que le passage en touche. Ouais, il n'y a plus que le passage en touche. Le chassé-croisé va se poursuivre. Non, parce que contrairement à Jason Love, là on a la caméra qui montre bien que Gaël Fickou n'a pas mis le pied en touche. Et là il a lâché le ballon. Ah ouais. C'est un peu moins net là-dessus. Hein. C'est difficile, c'est difficile. Et imaginez l'incidence. Hein. Perpignan qui veut croire à sa survie en top 14. Et évidemment le Racing qui depuis sa remontée en top 14 a toujours été qualifié en phase finale, veut conforter sa place dans le top 6. Ça passe par un exploit à Perpignan, car on le rappelle, c'est toujours un exploit de venir gagner ici. Il y a de fortes probabilités quand même que l'essai soit validé. Il est validé. Il est validé cet essai.
Oui, l'Écossais qui est à 35 mètres décalé sur la droite. Il avait complètement manqué la pénalité. Il manque ce coup de pied. On en reste à un point. Un point d'écart. Autant tout à l'heure, il avait le sourire après sa transformation complètement ratée. C'est bien fait chambrer d'ailleurs par le public. Mais ça, c'est normal à Aimé Giral. En tout cas, pour l'instant, c'est à couteau tiré ce match. Un point d'écart. Les deux équipes sont à 14. Et il reste presque 20 minutes encore, hein. Ah oui, ils sont tous très très beaux, c'est la fête, mais il y a tellement de cœur. On le répète à chaque fois qu'on fait Perpignan, mais regardez ce passage des bras, le retour intérieur de McIntyre pour Tuilagi qui avance, la passe lobée derrière à Nakunuka qui parvient à trouver Oviedo pour un doublé. Mais c'est vraiment la solidarité totale de toute cette équipe, des 23 joueurs aujourd'hui de Perpignan, alors que derrière ça s'échauffe un tout petit peu pendant qu'on vous montre ce ralenti, mais ça veut dire quand même que Perpignan passe devant. En plus Oviedo a fait l'effort, il est allé s'est rapproché des poteaux pour faciliter la tâche évidemment de Tristan Teller. Ça fait 25-21 avant la transformation.
Oui, parce que sur l'essai précédent tout à l'heure, la transformation de Tristan Teller avait sorti le Racing du bonus défensif. Et évidemment, s'il venait à passer 3 points supplémentaires, cela mettrait les Racingmen un peu plus loin. Et les Racingmen qui vont être menacés évidemment de sortir du top 6. Ils vont devoir batailler lors des 3 dernières journées pour aller chercher une place dans les 6. Elle est bien partie, cette pénalité. Lui qui a presque tout manqué aujourd'hui, eh bien passe une pénalité qui permet à Perpignan de mener 30-21. Plus 9 pour Perpignan à 4 minutes 15 de la fin. Oh. In penalità recita per Kizza Català, this time Teller. Score USAP 30, Racing 92 21. Al minut 76, Catalans 30, Parisiens 21. Les changements pour le Racing 92 avec la sortie du numéro 9, Nolan Blegarek, remplacé par le numéro 2, Antoine Gilles. Il numero 9 català deixa la seva plaça al número 20, al Parisien per el número 1, és la plaça número 20. Les changements pour l'USAP avec la sortie du numéro 9, Sadek Dekmash. Et l'entrée en jeu du numéro 2, Tom Engocha. Canvi per l'USAP, el número 9 Sadek Dekmash a la mêlée, deixa la seva plaça al número 20, Tom Engocha. Et mesdames, messieurs, aujourd'hui nous sommes à guichet fermé. Alors pour le 4e match à Philippe, merci, merci, merci. 14 558 fois merci. Tenim un estadi ple de gom a gom. Seu 14.150, moltes gràcies a tothom. Et Perpignan qui a 1 minute 30 de la fin du match mène de 9 points. On ne voit pas comment cette victoire pourrait leur échapper. Les Catalans y croient, ils y ont toujours cru. Rappelez-vous, la saison dernière, ils avaient ciblé la 13e place. Ils avaient tout préparé pour le match d'accession. Ils avaient remporté ce match d'accession. Cette année, ils espèrent progresser en Patrick Arletaz pour son avant-dernière à Aimé Giral, évidemment, veut offrir un succès de prestige face au Racing. Oui, l'ère de Dimitri Zarzewski en dit long, Gaël Ficou également. Il y aura encore Toulouse. Toulouse qui viendra ici pour la dernière à Aimé Giral. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il fallait aller chercher cette victoire. C'est pas encore acquis, mais le Racing peut espérer aller peut-être aller chercher un point de bonus défensif, même si là la touche a été gagnée par les Catalans. On a vu. Ouais, mais ça, ils ne le savent pas, Jean-Baptiste. Ça, ils ne le savent pas que Brive va gagner. Ils sont dans leur match depuis la première minute. Alors, à noter qu'il y a eu beaucoup de rythme pour preuve. Il y a eu des crampes pour Diallo à la 60e minute. McIntyre également est sorti sur un problème de crampes. Russell a des problèmes de crampes. Bref, beaucoup de joueurs, et notamment les 3/4, sont touchés à cause des crampes. Mais là, attention, parce que les Catalans ont parlé. 10 mètres de plus.
Ça va être la dernière opportunité pour aller arracher peut-être le bonus défensif pour le Racing. Un point qui pourrait compter. Pour les Catalans, c'est gagné. Mais pour le Racing, c'est un point qui se joue sur cette dernière pénalité. Et le stade à guichet fermé, Vromby, écoutez. Les gens sont debout. Et le ballon est volé. Le ballon est volé par les Catalans. Il n'y aura pas de bonus défensif pour le Racing. Victoire de l'USAP. 4 essais à 3. À 14 contre 14. Les hommes de Patrick Arletta sont toujours en vie dans le top 14. Mike, elle est importante cette victoire, avec le cœur encore une fois, avec le jeu, avec le cœur. Oui, évidemment que c'était important aujourd'hui parce qu'on n'est pas sauvé de la 14e place et ni de la 13e. Donc c'était important de gagner. On s'était fait bousculer un peu dans les fondamentaux la semaine dernière. On avait à cœur de retrouver une grosse conquête et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et ça fait du bien avec la manière. Alors, avant le match, David Marcy nous disait, même si c'est moche, on veut gagner aujourd'hui. Mais c'était pas moche, vous avez encore envoyé du jeu et même des ballons relancés depuis l'en-but. C'est incroyable cet état d'esprit. Oui, bah, c'est ce qu'on essaie de cultiver depuis pas mal de temps et ça nous sourit. Ça nous a pas souri au début d'année et maintenant ça nous sourit. On est chanceux sur ça et on travaille beaucoup. On travaille très dur tout le groupe, même les mecs qui jouent pas. Et c'est la victoire de tout un groupe et on joue beaucoup et on s'y file comme des chiens. Et jusqu'au bout, il va falloir être des chiens, jouer, la conquête et tout, et ça paiera au final. Bon, la 13e place, elle commence à se concrétiser, c'est la 12e qu'il faut aller chercher maintenant. Ah, on verra bien, on va se battre et on verra bien ce qui va se passer. Merci Eric. Nolan, le Racing mené à la mi-temps, le match s'est continué à 14 contre 14. Qu'est-ce qui vous en manquait en deuxième période? De la précision tout simplement. Voilà, on voulait être dans le match jusqu'au bout. On savait que c'était un grand match pour eux devant leur public et voilà, on a eu quelques petites scories en seconde mi-temps qui ne nous ont pas permis de faire le match parfait aujourd'hui parce qu'il fallait faire le match parfait pour gagner ici. Et, voilà, on repart avec rien ici et on perd encore des points pour la qualification. Oui, la qualification, c'est important. Évidemment, tout n'est pas terminé ce soir. Vous allez peut-être encore dans les 6. Vous avez été surpris peut-être par ce jeu perpignanais et ces relances du fond du terrain? Non, on n'a pas été surpris du tout. On savait que c'était une équipe très joueuse qui fait des très bons matchs chez elle comme à l'extérieur. On avait eu chaud à l'Arena chez nous, donc on était prévenus. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires pour gagner. Voilà, je l'ai dit, on a eu encore des petites scories. Et aujourd'hui, c'est embêtant. Ouais. Il reste 3 matchs, Nolan. C'est le sans faute maintenant. Oui, bien sûr, on va se concentrer sur le prochain match. Comme je l'ai dit, on n'a pas de marge. On doit prendre les matchs les uns après les autres. Et voilà, j'espère que ça va nous sourire. En tout cas, on va continuer à bosser parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Et voilà. Merci, Nolan.